Alors, plusieurs tests ont été faits sur ChatGPT et après plusieurs semaines. J'ai pu mettre en place en fait une méthode que j'ai nommée ROCO pour dire rôle, objectif, contexte, combien et option. Donc, si on essaie de répondre en fait à ces cinq questions-là, on peut avoir un prompt ou bien une requête sur ChatGPT qui soit le plus optimal possible. Et donc ici, je vais vous montrer un petit peu les différences par rapport ou bien l'importance en fait par rapport à chaque point ici. Alors il faut savoir que les trois premiers sont obligatoires, rôle, objectif, contexte. Ça, c'est très très important de le mettre pour avoir une requête qui soit bien comprise par ChatGPT. Par la suite, il y a le combien, cette option qui s'appelle le combien en fait, qui va nous permettre donc de diversifier les résultats, et des options que je vais vous montrer tout à l'heure qui vont nous permettre d'aller encore en détail avec ChatGPT. Alors je vais commencer donc avec la première partie en fait qui est le rôle. Et le rôle, en fait, c'est tout simplement ici, je vais essayer de donner un rôle spécifié donc à la personne et qui derrière c'est ChatGPT en fait. Et il va l'effectuer en fait, il va exécuter l'action, il va répondre à ma question que je vais poser dans le prompt en tant qu'expert dans un domaine spécifique. Donc ça, c'est le rôle. Et le rôle d'une manière générale, c'est que ChatGPT va être expert dans un domaine prédéfini. Si vous regardez ici, donc j'ai tout simplement proposé par exemple là des idées de métier. Voilà. Imaginez que je vais travailler dans le domaine de data science. Donc du coup le rôle, moi je commence toujours le rôle avec tu es un expert en, voilà. Et là je donne le rôle, analyse de données. Là en développement logiciel. Là il y a un expert en stratégie marketing. Là en compréhension et comportement humain. Donc du coup je commence toujours ma requête ChatGPT avec tu es un expert en, et après je donne donc l'expertise, et ça ce que c'est le rôle. Ensuite donc on a ce qu'on appelle l'objectif. Alors l'objectif, ça c'est très 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 important parce que l'objectif en fait c'est là qu'on va indiquer l'objectif principal du prompt et ce que l'utilisateur doit accomplir. C'est-à-dire que là, si je dis le mot utilisateur, mais on peut dire bien évidemment la machine ou bien le robot, il va exécuter en fait un objectif. Ça veut dire, imaginez que moi, je veux travailler un post LinkedIn, je vais lui demander qu'il soit expert en rédaction web, et après, l'objectif. Pourquoi moi j'écris ce prompt-là? C'est que je cherche à ce qu'il me réalise un post LinkedIn pour que, voilà, je fais la promotion de mon livre. Et donc, du coup, le post LinkedIn, donc j'ai défini le format, j'ai défini l'objectif. Qu'est-ce que j'attends comme retour, comme output? J'attends que, voilà, il va me faire un post. Je peux attendre qu'il fait un tableau. Je peux attendre qu'il me fait une rédaction d'un paragraphe. Donc, du coup, l'objectif, c'est la deuxième chose que je vais demander donc, à ma requête. Ensuite, on a ce qu'on appelle le contexte. Et ici, le contexte, c'est très très important. Le contexte, ça va permettre tout simplement de donner des informations supplémentaires. Par exemple, là, par rapport à mon livre, par rapport pourquoi je veux faire le post de LinkedIn sur mon livre, est-ce que je veux faire de l'engagement, est-ce que je veux vendre le livre. Donc, quelque part, là, je vais lui donner encore d'autres informations pour qu'il puisse mieux comprendre la situation avec laquelle je vais prendre une décision. Voilà. Et donc, du coup, le contexte, j'ai mis ici, voilà, quelques exemples. Par exemple, pour un médecin, si je veux faire, par exemple, je prendrai en fait celui-là de chef cuisinier. Vous êtes un chef cuisinier et vous voulez donner une recette de cuisine délicieuse et facile à suivre. Donc du coup, moi, lorsque je lui donne un rôle, le rôle qu'il soit un chef cuisinier, qu'il a l'habitude d'écrire voilà, dans la rédaction web, je veux qu'il me fait une recette voilà, pour préparer voilà, gâteau au chocolat. Et là, je donne le contexte que je veux que la recette soit délicieuse, qu'il me fait une cuisine délicieuse et que la recette soit facile à suivre. Donc le contexte va jouer le rôle à donner beaucoup plus d'informations. Ensuite, on a ce qu'on appelle en fait combien. Donc le combien indique le nombre de résultats ou d'exemples que ChatGPT doit retourner pour répondre au prompt. Et ça c'est très très important. Donc si vous regardez là par exemple,
Ici, j'ai consultant en marketing. Peux-tu me donner plusieurs propositions pour la prochaine campagne publicitaire? Et bien évidemment, avant, je lui demandais de créer un post ou bien une campagne publicitaire. Après, je lui donnais le contexte, le sujet, pourquoi je veux le faire et tout. Et après, je peux demander la diversité donc des résultats. Et ça, c'est très très important. Regardez là, je peux demander plusieurs exemples. Là, je peux lui demander plusieurs idées. Là, plusieurs approches. Là, plusieurs recettes. Là, plusieurs destinations. Donc, lorsque je donne plusieurs, c'est très très important. Vous allez voir pourquoi. C'est très important parce que j'aurai en fait la partie qui s'appelle options, et ça c'est une partie donc très très importante. Donc je regarde, voilà, au niveau des options, là je vais lui demander par la suite, et généralement le côté options je le fais après le lancement du requête et après la réception donc du premier retour, et généralement il peut me donner plusieurs retours. Donc là du coup j'ai mis en place que je peux avoir plusieurs types d'options. Je peux demander par exemple là option de réponse, donc choisissez la bonne réponse parmi les options proposées. Ça veut dire que là, lorsqu'il va me donner des résultats, je peux lui demander de me donner, d'après lui, quelle est la meilleure. Il y a aussi donc l'option de résolution, donc parmi la meilleure façon de résoudre le problème en choisissant parmi les options. J'ai l'option de choix, sélectionner l'option la plus appropriée parmi les choix proposés. Il y a aussi donc option de stratégie, je peux lui demander de choisir la meilleure stratégie pour atteindre l'objectif donné. Donc du coup là, il y a ce qu'on appelle donc la composante qui est la composante d'options. Et ça c'est une composante très 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 importante qui me permet d'aller encore à détailler en fait le résultat retourné par ChatGPT. Et du coup il faut jamais se limiter à un résultat. Il faut lui demander lorsque je reçois un résultat de commencer à faire synthèse, il y a l'évaluation, et comme ça moi je peux savoir parmi les retours qu'il a donné, est-ce que vraiment il a pu répondre à mon besoin ou pas, et que je fais ce qu'on appelle la conversation avec ChatGPT pour que ma prompt soit la prompt la plus appropriée et une prompt de qualité. Merci.